Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va discuter de Nessus, un scanner de vulnérabilité hors norme. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un lab où nous allons découvrir Nessus en vidéo. Nessus est un scanner de vulnérabilité extrêmement puissant et qui traite différents volets, entre autres les services vulnérables à des attaques de tout type, les fautes de configuration, les patchs de sécurité non appliqués, les mots de passe par défaut, ou encore les dénis de service contre l'appli TCP/IP. Il est donc un scanner de sécurité extrêmement complet, puissant, évolutif, et possède une version communautaire gratuite. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. La première étape est de pouvoir se diriger vers le site de Tenable, la société propriétaire de Nessus. Ensuite, aller vers Products et Nessus Download afin de pouvoir télécharger ce dernier. Vous devrez ensuite choisir le système d'exploitation que vous utilisez. Donc dans notre cas, c'est du Linux, donc c'est le Kali Linux 64 bits. Ensuite, on va se diriger vers le répertoire au niveau duquel on a pu télécharger notre paquet, donc celui de Nessus, et de pouvoir l'installer grâce à la commande dpkg-i suivi par le nom de notre paquet. L'installation s'effectue rapidement et à partir de là, nous pouvons lancer Nessus grâce à la commande etc init.d, ensuite nessusd start. Donc on va lancer le processus tout d'abord et ensuite on va naviguer vers l'adresse suivante. Encore une fois, puisque c'est un certificat de sécurité auto-signé, donc nous avons toujours la même erreur. Donc nous allons ajouter le certificat à l'exception. Ensuite, on est devant le début d'une suite de configurations à effectuer afin de pouvoir utiliser Nessus. Donc tout d'abord, nous allons cliquer sur continuer. Nous devons définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'utilisation de Nessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Continue. Donc on va laisser le mot de passe enregistré. Donc ensuite, on devra s'enregistrer afin de pouvoir récupérer le code d'activation qui va nous permettre d'utiliser Nessus gratuitement, donc grâce à une version communautaire, ou encore vous pouvez tester Nessus, donc la version qui est payante, pour quelques jours. Donc, on va ensuite aller cliquer sur le lien, donc Registering the Scanner, afin de pouvoir nous enregistrer et récupérer ce code d'activation. Donc nous allons choisir donc la version gratuite, donc free. Ensuite, on va cliquer sur Register Now, donc afin de pouvoir nous enregistrer et remplir le formulaire suivant. Vous devrez ensuite copier le code d'activation que vous avez reçu par mail afin de pouvoir activer Nessus. Donc ensuite, nous allons cliquer sur Suivant. Et donc, nous avons pu activer notre scanner avec succès. Donc maintenant, on le laisse initialiser ses différents plugins et composants. Une fois que l'installation est terminée, nous sommes redirigés automatiquement vers la zone d'authentification suivante. On va donc pouvoir s'authentifier avec notre nom d'utilisateur et mot de passe défini préalablement. L'interface est vraiment très simple et très conviviale à tester, à utiliser, pardon. Pour démarrer un nouveau scan, nous allons tout simplement vers New Scan. Ensuite, nous avons une panoplie de types de scan qu'on peut effectuer. Si c'est simplement une découverte des différents hôtes au niveau du réseau, tester une application web, effectuer des tests relatifs au ransomware ou WannaCry, un scan relatif aux exploits de Shadow Brokers, équipement mobile, ou encore un scan relatif à la PCI. Donc, comme vous pouvez le voir, Nessus est vraiment un scanner extrêmement intéressant et qui va vous permettre de pouvoir résoudre plusieurs problèmes relatifs
à la sécurité au niveau de votre réseau. Dans notre cas, nous allons choisir un scan de réseau basique. Nous lui donnerons un nom, une petite description. Ensuite, on pourra spécifier un hôte cible, ou bien une liste d'hôtes, une plage d'adresse IP, un site web, enfin un domaine, ou encore une liste de cibles, donc au niveau d'un fichier TXT par exemple. Dans notre cas, nous allons saisir l'adresse IP de notre cible, et vous avez d'autres informations beaucoup plus détaillées et avancées sur le scan qui va être effectué. Par exemple, si vous voulez configurer et programmer un scan, recevoir des notifications, et là, on est beaucoup plus en avance, ou plutôt beaucoup plus en profondeur vers la technique ou les techniques qui sont utilisées au sein de notre scan. Par exemple, on peut spécifier le type de scan, donc si c'est le scan par rapport aux ports les plus utilisés ou carrément tous les ports, donc on va laisser par défaut, ou bien si on veut customiser le type de scan. Ensuite, on peut définir le type de scan relatif à la récolte de vulnérabilité. Donc on a quelques options par défaut qui sont prédéfinies, ou nous pouvons customiser notre approche. Donc, nous allons laisser la configuration par défaut. Et enfin, la zone concernant le reporting, qu'on peut aussi customiser au niveau de Nessus. Donc, pour l'instant, nous allons utiliser les options par défaut. Si vous voulez aller beaucoup plus en détail sur Nessus, donc au niveau de la formation Hacking et Sécurité, les techniques avancées, vous pouvez aller beaucoup plus en profondeur au niveau de l'exploitation de ce dernier. Ensuite, on va lancer le scan en cliquant sur Save. Et on va le démarrer en cliquant sur la petite icône, donc Launch, au niveau du dashboard des scans. Maintenant, il suffit d'attendre que le scan puisse être exécuté. Une fois le scan terminé, nous pouvons visualiser les détails sur ce dernier en cliquant sur le scan au niveau de la liste des scans effectués. Et là, nous disposons de l'hôte ou des hôtes, dans le cas où on a différents hôtes au niveau du réseau, avec déjà un petit preview des différentes vulnérabilités, donc par rapport aux criticités des différentes vulnérabilités qui ont été détectées. Donc on peut afficher les différentes vulnérabilités qui ont été trouvées, donc et décelées au niveau de notre hôte, donc cliquons simplement sur ce dernier, et là nous disposons de la liste des vulnérabilités qui ont pu être détectées au niveau de notre hôte, ainsi que quelques détails sur l'hôte et quelques statistiques relatives à la criticité des vulnérabilités qui ont été détectées. Une fois qu'on aura cliqué sur une des vulnérabilités présentes au niveau de notre hôte, nous disposerons d'une description ainsi que de la solution de la vulnérabilité, ainsi que d'autres informations utiles, telles que les informations relatives au code de la vulnérabilité qui a été détecté. C'est pareillement pour toutes les vulnérabilités au niveau de notre hôte. À partir de là, nous pouvons exporter le rapport qu'on a pu, enfin le rapport des vulnérabilités qui ont pu être détectées en allant vers l'onglet Export. Ensuite, donc c'est soit un fichier Nessus, PDF, HTML, CSV ou encore Nessus Database. Donc, on va l'exporter sous format PDF et on a donc différents formats de rapports qui peuvent être utilisés, donc ou bien utilisés en mode customisé par défaut, donc en spécifiant les informations à exposer, ou bien vous pouvez même préparer votre propre rapport, donc votre propre modèle au niveau des paramètres de Nessus. Informations à détailler au niveau de la formation Hacking et Sécurité, les techniques avancées. Donc nous allons laisser l'option par défaut, donc Executive Summary, et nous allons exporter le rapport. Nous allons enregistrer le fichier et lancer ce dernier. Plutôt l'ouvrir. Et là, nous avons notre rapport avec toutes les informations relatives aux vulnérabilités qui ont été détectées.
Bien sûr, nous pouvons afficher plus de détails sur les différentes vulnérabilités. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on pouvons définir notre propre modèle de rapport. Afin de pouvoir découvrir beaucoup plus d'options et d'exploitation de l'outil Nessus, je vous invite à voir la formation Hacking et Sécurité des techniques avancées. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.